Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis docteur graphique. Alors aujourd'hui, je suis de retour sur la chaîne comme d'habitude pour la reprise des tutoriels. Voilà, ça fait un bon moment, ça fait plus d'1 an que j'ai pas conçu de visuel de formation, donc les tutoriels. Et maintenant, je tiens à vous dire que je suis de retour et donc nous allons continuer nos vidéos de formation. Vous aurez au moins une vidéo par semaine, je pense que c'est déjà suffisant. Et donc, si tu es nouvelle sur ma chaîne, sachez que ici, nous parlons de graphic design et de vidéo. Et donc, si tu es un passionné et que tu veux évoluer dans ce domaine, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner et à activer la cloche de notification afin que, une fois que je publie chaque vidéo, tu sois informé. Et donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une affiche de Foani. Donc, je vais afficher l'affiche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, c'est l'affiche qui est là. Nous allons apprendre à le faire pas à pas. Et donc, encore, je t'invite à t'abonner si tu es intéressé par le design, par la création de vidéos. C'est le bon endroit. Alors, donc, sans plus tarder, nous commençons. J'ouvre ici mon Photoshop. Je crée un nouveau document. Je me mets ici en centimètres. Voilà. Je prends ici 20 centimètres en largeur. Ici en hauteur, je prends 15. Je prends 15 et je me mets à 300 pixels par pouce et je valide. Alors, ici, les couleurs du Foani, c'est le vert et le jaune. Donc, du coup, je vais peindre mon arrière-plan de vert. Bien, voilà. Je viens chercher le vert quelque part ici. Hein. Voilà, je pense que ce vert, il est bon. Il est bon. Ok, on choisit celui-ci. Et donc, ici, je vais colorer avec mon pot de peinture. Donc, en cliquant juste là-dessus. On va changer de vert parce que ça, c'est un peu de truc. On va prendre celui-là. Voilà. Et nous allons créer le dégradé. Nous sommes en train de créer un peu le dégradé. Voilà, nous allons créer le dégradé d'abord, le fond de l'image avant de faire quoi que ce soit. Donc, nous venons de créer le vert. Et ensuite, nous allons créer un nouveau cadre vide ici. Et je vais chercher la couleur jaune. Eh bien, cette couleur. Voilà. Voilà. C'est jaune. Voilà. Le code, c'est 4 fois F00. Voilà. Je valide. Je viens prendre mon outil pinceau ici. Ok, je vais augmenter considérablement la taille de mon pinceau. Je me mets en opacité 100. Je valide flux à 100% aussi. Et je viens cliquer là, comme ça. Ok, je fais CTRL T sur le dégradé. Je réduis un peu. Et ici, nous allons, n'est-ce pas, agrandir de cette manière-là. Voilà. Ok, je pense que c'est bon. Et donc, du coup, nous avons notre dégradé. Notre dégradé qui est déjà prêt. Ok. Et là, nous allons importer le téléphone. Donc, je vais l'importer dans ma composition ici. Voilà. Je le place comme ça. Et ensuite, vous voyez dans le fond en fait de l'écran, on voit très bien le site de Foani. Donc, ce qui veut dire que je suis allé sur le site de Foani. Voilà. Donc, vous tapez foani.ci et vous vous retrouvez sur le site. Vous avez toutes les ressources ici. Tout ce que vous voulez pour la conception de votre affiche, puisque c'est pour l'entreprise. Donc, il est mieux de venir ici. Tout est ici en fait. Tout y est. Voilà.
Donc, nous allons faire la capture d'écran. Et tel que le téléphone se présente, il faut qu'on le fasse de cette manière. Donc, du coup, étant sur le site, j'ai réduit comme ça. Voilà. Voilà, nouveau. Et je viens capturer comme ça. De sorte que ça soit un peu avec la forme de l'écran en fait. Voilà, une fois capturé, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais plus reprendre. Donc, je vais chercher là où je l'ai enregistré. Moi, je l'ai mis dans, je pense bien, image. Voilà, il est là. Je viens l'importer. OK. Donc, c'est mon capture d'écran qui est là. Et nous allons faire de sorte que ce capture d'écran puisse s'intégrer parfaitement à notre téléphone ici, à notre écran de téléphone. Voilà, comme je l'ai fait ici. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je fais CTRL-T là-dessus. Je réduis. Voilà, je mets un peu pour mieux faire. Voilà, je réduis comme ça. Je le mets ici. Voilà. Ok, maintenant je vais appuyer CTRL. J'appuie CTRL, je maintiens CTRL et je viens sur le bord. Vous voyez, je peux manipuler tel que je veux. Pour en fait avoir la perspective du téléphone, de l'écran du téléphone. Je viens me mettre là. Ok. Toujours sur CTRL. Je me mets là. Ici également. Voilà, on va bien agrandir, on va bien zoomer, de sorte que l'intégration soit parfaite. Ok, là, c'est bon maintenant. Et donc, vous voyez que nous sommes déjà sur la voie. Maintenant, nous allons créer l'ombre qui est là. Pour le faire, c'est facile. Ici, je vais changer de couleur. Je me mets en couleur noire. OK. Je prends mon outil pinceau. Voilà. Et donc, je vais créer un nouveau calque vide ici. Je mets la durée à 0. La dureté à 0. Je réduis considérablement la taille. Voilà, de cette façon. Et je viens cliquer dessus. Je fais CTRL-T. Je maintiens la touche Shift. Voilà, pour aplatir comme ça va dépendre parce que moi je suis sur Photoshop 2022. Voilà. Et sur 2022. Et maintenant, je viens agrandir un peu comme ça. Je vais étirer. Voilà, je vais un peu aplatir comme ça. OK. Voilà. Donc ça, on peut juste réduire un peu encore. Voilà, donc je place l'ombre ici comme ça. Très bien. Ensuite, nous allons importer ces éléments que vous voyez, notamment le poulet, ainsi de suite. Et vous partez toujours sur le site. Voilà, tout est ici. Tout est là, vous téléchargez, vous cliquez dessus, vous faites enregistrer l'image sous, et puis voilà, c'est téléchargé. Moi, je l'ai déjà fait. Et donc, je vais dans téléchargement, là où j'ai enregistré mes images. Voilà, ça, si. Et puis ça, ce sont les trois images que j'ai utilisées. Je viens les importer. Voilà. Super. Voilà. On va les réduire.
OK, ici. Alors, on va voir pas à pas. Hein. Ici, d'abord, je vais placer le poulet ici, de cette façon-là. Donc, je viens. Je vais le placer là. Je peux le réduire un peu. Hein. Voilà, je vais le réduire juste un peu. OK. Donc, l'idée est de faire sortir, de donner l'illusion comme si, en fait, tout ce que vous voyez venait de sortir du téléphone, en fait. Vous voyez? Ensuite, celui-là, je vais le placer, je pense, bien en bas. OK. Un peu au-dessus comme ça. Hein. Donc, je le réduis un peu. Voilà. Voilà. Et puis, lui, il est en dernière position. Voilà. Je vais aussi le réduire. OK. On regarde. Hein. Voilà, tel que je l'ai placé. OK, c'est bon. Voilà. OK, c'est bon. Ensuite, nous allons faire... Il y a une partie qui est très importante que vous devez suivre. Hein. Voilà, nous allons faire ce petit effet de vitesse. Voilà, donc quelque chose qui sort du téléphone. Donc, c'est pas... S'il y a un mouvement, il y a un mouvement. Donc, il faut faire cet effet de mouvement, un peu de flou. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons commencer sur ce truc-là, fois ou bien quoi. Donc, ici, je vais pixeliser mon image. On va faire reculer juste un peu comme ça. Et puis, je prends l'outil ici de sélection. Le raccourci, c'est M. Et je sélectionne une petite partie. Bien, attends. Je vais faire reculer un peu encore. Voilà. Donc, je sélectionne une petite partie comme ça. Que je fais CTRL-T dessus. Non, pas CTRL-T, pardon. On va reprendre. Donc, j'ai sélectionné une petite partie comme ça. Je fais CTRL-J pour dupliquer la partie, en fait. Donc, si je marque celui-là, regardez, c'est celui-là qui reste, en fait. Donc, je vais faire CTRL-T dessus maintenant. Et je vais tirer de cette manière. Moi, je maintiens Shift ici. Voilà. Donc, pour faire quelque chose de comme un mouvement, en fait. Voilà. Donc, je le fais ici. Maintenant, je vais aller dans ici, le panneau filtre. Je prends flou gaussien. Voilà, flou gaussien. Je vais jouer un peu ici. Voilà, sur les rayons. Sur les rayons comme ça. Voilà, c'est un peu bon. Je valide. Encore, je vais sur filtre, flou, mais cette fois-ci, flou directionnel. Voilà, flou directionnel. Donc, angle, vous pouvez essayer de voir, hein, voilà, tel que ça vous arrange. Voilà, on peut changer l'angle. Vous voyez, si je change l'angle, voilà ce que ça fait. Moi, c'est ça qui m'arrange, l'angle 4. C'est ce qui m'arrange le plus. Voilà. Donc, si je pense que c'est bon, je peux valider. On peut faire mieux que ça. Mais c'est juste vous montrer comment je fais en fait. Et donc, on va faire la même manipulation sur le poulet. Je pixelise le poulet. Et je vais sélectionner une petite partie. Très petite partie. Non, une très petite partie.
très petite. Voilà. Comme ça. CTRL J. Je fais CTRL T. GT. Voilà. Filtre. Flou. Flou gaussien. Je valide. Encore filtre. Flou. Flou. Directionnel. Voilà. Je valide. On va le faire aussi pour cet élément. Hein. On le fait aussi, c'est la même chose. Voilà. Ça même, je peux aller directement. On va essayer flou directionnel en même temps. Voilà, flou directionnel, ça marche. Voilà, je valide. Vous pouvez encore mieux disposer les choses hein, si vous trouvez que c'est pas truc. Voilà. Et ici, on va effacer juste un peu parce que là, ça déborde un peu l'écran. Voilà. Donc, je prends mon outil gomme ici. Voilà. Je me mets opacité 20. Voilà, je vais gommer un peu comme ça. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et maintenant, j'avais fait un petit truc. Voilà, peut-être que vous ne voyez pas trop. Mais regardez, autour du poulet, là, on a l'impression qu'il y a aussi un petit flou là. Voilà, un petit flou radial qui est à côté. Voilà, on va essayer de le faire. Et donc, toujours mon poulet. Hein. Toujours mon poulet. Toujours mon poulet ici. Je vais sélectionner. Cette fois-ci, je prends l'outil ellipse de sélection. Je maintiens Shift. Là, grossièrement, sélectionner comme ça. Voilà. Et donc, je vais inverser la sélection en faisant CTRL SHIFT plus I. Et je vais faire CTRL G donc pour dupliquer en fait la partie sélectionnée. Donc, si je masque le poulet, voici en quelque sorte ce qui reste. Alors, donc, je me mets dessus. Voilà, sur cet élément. Voilà. Et je vais encore dans Filtre, Flou. Cette fois-ci, nous allons prendre flou radial. Il est où? Flou radial. OK. Je peux exagérer. Hein. Voilà, comme ça. Je fais ci. Et je valide. Voilà. C'est un peu trop gros. Hein. C'est un peu trop gros. Ça, je fais, c'est un peu trop gros. Mais c'est pas grave. Je vous juste vous montrer comment je fais. Voilà. Vous pouvez aussi effacer à côté. Voilà. Si vous voulez. 50%. Voilà. Ok, super. Donc, on a toujours l'effet de vitesse. Très bien, nous avons fini ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a plus rien de compliqué. Hein? Le reste, vous pouvez faire. Éliminer vos déplacements, patati patata. On va faire juste ce petit truc-là d'abord. Voilà. Ici, on va créer
un nouveau calque vide ici. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Ça, c'est une question de manipulation de l'outil plume, hein. Voilà. Ça, je vais vous montrer. Vous êtes censé le connaître. Donc, je me mets en blanc. Je vais chercher du blanc. Ok, ou bien même le rouge, ça va dépendre. Voilà, ici, on a le blanc, on a le rouge. Je vais mettre le rouge d'abord. Voilà. Donc, je vais créer ça. Maintenant, je le duplique. Je vais changer de couleur. Voilà. Je duplique dessus. Incrustation couleur. Je me mets en blanc. Je valide. OK. Je vais juste déplacer cet élément qui est en bas. Voilà, avec les touches ici. OK. Maintenant, comme vous le constatez, vous voyez que d'ici, il se perd un peu en fait. Donc, c'est pas compliqué. Je fais un CTRL-T sur mon élément qui est en bas. Donc, je vais l'agrandir un peu comme ça. Et puis, je vais l'incliner. Voilà, de cette manière-là. OK. Voilà. Je le place bien. Je valide. Ensuite, je vais prendre mon logo, hein, le logo Forani. Tout ça, vous pouvez trouver sur le site. Voilà. Voilà. Bien, maintenant, il reste à faire quoi? Éliminer vos déplacements. Moi, j'ai pris la police Bébas. C'est Montserrat, hein. Voilà, Montserrat que j'ai pris. Je peux exagérer. Je vais prendre Black. Parce que c'est ce que j'ai pris. Alors, moi, j'avais pris Bébas. Moi, j'avais pris Bébas. Bébas. À la bolle. OK. Voilà. Grossièrement comme ça. Maintenant, à la caractère, on va... OK. Voilà. Éliminer vos déplacements. C'est ça la fin. Voilà. Vos déplacements. Donc, lui, je peux juste changer un peu de taille ici. OK. C'est bon. Je le mets là. Et nous allons créer ce petit truc. Voilà. On va mettre commander en ligne. Là, je pense avoir pris commander en ligne. Là, j'avais pris mon Sera. Mon Sera, je pense médium.
Voilà. OK, commander en ligne. Maintenant, je prends le petit rectangle arrondi. Voilà. Là. Ici, nous sommes à 10 pixels d'arrondi. Donc, je viens exagérer ici. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Intérieur blanc, contour jaune. Contour jaune. Le contour, je vais mettre peut-être 5 pixels. Voilà. On évoque. Je vais mettre. Voilà. Et puis, blablabla. Vous écrivez le reste, un contact, ainsi de suite. Bien. On va s'arrêter là parce que l'essentiel est déjà fait. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. C'est pas quelque chose de grand, mais je pense que ça pourrait aider quelqu'un dans sa créativité, dans son apprentissage, que vous soyez un débutant ou un confirmé. Je pense que quelque chose vous a aidé. Si c'est cela, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer surtout la cloche de notification et de vous abonner surtout à la chaîne si vous n'êtes pas encore membre, si vous n'êtes pas encore abonné de la chaîne, parce que maintenant nous avons commencé notre formation et ça ne va plus s'arrêter.